Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on va vous présenter nos vidéos avec la langue française au lieu de la langue arabe, suite à la demande de plusieurs personnes, pour comme ça on peut élargir notre réseau, ainsi que nos vidéos en fait soient compréhensibles par d'autres personnes, surtout les personnes francophones. Donc, comme premier vidéo, on va voir ensemble les trois importants fichiers dans Angular. Ça veut dire qu'on parle de trois importants fichiers, ça veut dire sans ces fichiers-là, on ne peut pas démarrer, surtout une application Angular. Donc, sûrement ces fichiers, vous les voyez toujours. Peut-être que vous avez des informations, ou sinon, vous êtes la bienvenue dans ma vidéo pour que je puisse vous expliquer un peu sur ces deux fichiers. Bien sûr, ici, je parle de AngularJSON, Package.json et tsconfig.json. Commençons par AngularJSON. Donc, on peut dire que AngularJSON, c'est le fichier en fait qui contient tous les paramètres du notre projet. C'est le fichier en fait, dont on peut dire au niveau d'importance, le fichier numéro un, parce que là, on met tout dans notre configuration, notre application dans ce fichier-là. Donc, on va voir ensemble quelques propriétés. Par exemple, ici, on a le project type, ça veut dire on indique application, et cela indique comme quoi c'est une application dédiée pour les browsers, etc. Donc, on a la partie schématique, ici, c'est une partie tout simplement voilà, pour les paramètres utilisés pour générer voilà, des nouveaux fichiers avec CLI, Angular CLI. Et pour mieux expliquer, par exemple, quand on clique sur NGG, NG Generate Component, donc on va générer un style.css, c'est SCSS exactement. Donc cela il est indiqué ici. Donc ici je mentionne comme quoi le fichier qui va être généré dans le style, ça va être du type de SCSS. Et voilà. Donc pour autres propriétés, donc on a la partie architecte. En fait, c'est sur les différentes étapes de notre application, de build, de démarrage, de start, du serve, etc. et même du testing. Donc ici, on indique par exemple la configuration de build qu'on va avoir. On peut indiquer le index, l'endroit du index de notre index, qu'on va le voir dans notre browser, l'endroit du main.ts, sûrement on va parler après, c'est le fichier d'entrée d'application Angular, euh, l'endroit de polyfile par exemple. Le polyfile c'est un fichier qui on peut dire nous rassure en fait ou bien nous garantit à peu près la compatibilité de notre application dans différents browsers. Le chemin de tsconfig on va le voir juste après. Ici les styles, donc on indique tout style global utilisé dans notre application et des styles externes en fait aussi importés dans notre application. Donc, sûrement quand vous allez travailler avec Bootstrap, vous avez intégré, en fait, vous l'aurez intégré dans cette partie-là. Et même ici, si on a un script externe qu'on veut utiliser, du jQuery par exemple, une bibliothèque de jQuery ou peu importe, donc on l'indique dans cette section-là. Ici, on a même des propriétés voilà, qui nous aident à faire borner la taille de notre application. Donc, on indique par exemple une taille pour ne pas dépasser dans notre application, une taille minimale et une taille en fait maximum de notre application. Euh, voilà, donc ce sont des différentes propriétés qui sont, comme vous voyez, en fait, qui sont très très importants, même ici pour des propriétés pour la partie testing, etc. Donc en général, dans ce fichier-là, puisque c'est là où on met en fait les chemins des fichiers de points d'entrée, les chemins des fichiers avec lesquels en fait on peut voir une application Angular, les différents voilà, configurations concernant l'optimisation même des fichiers GS, etc. Donc c'est le fichier en fait le numéro un qui nous aide à implémenter voilà, une application Angular. On va passer, pour ne pas tarder, en fait, vers le deuxième fichier qui est très important aussi. C'est le fichier qui s'appelle package.json. Donc, en grosso modo, c'est un fichier qui est connu en fait par la définition de toutes les dépendances qu'on utilise dans notre application. Bon, par exemple, ici, j'ai pas en fait, puisque c'est un nouveau projet, j'ai pas beaucoup de modules que j'ai importés au niveau de notre module à travers NPM. Donc, c'est pour ça en fait on ne voit pas beaucoup de dépendances. Mais par exemple, on utilise la bibliothèque IRIX.js en fait, la plus connue avec les observables, etc. Donc voilà, elle est définie dans ce fichier-là avec la version avec laquelle on va travailler. Donc en général,
on définit, c'est un fichier. euh, Quand on installe une bibliothèque, sûrement, si on revient à ce fichier-là, on va voir la version de la bibliothèque utilisée et son nom, bien sûr. Et bien sûr, ici, on a une petite section des scripts. Par exemple, quand on met ngserve, quand on démarre dans notre commande line ngserve, ça veut dire il est voilà, équivalent à l'état start de l'application, ça veut dire le démarrage. Un build, c'est l'état build de notre application, et ainsi de suite. Donc, en grosso modo, il contient les différentes bibliothèques et les versions des outils qu'on utilise, notamment du TypeScript, du testing, du Karma, etc. Voilà, c'est en général les bibliothèques, les dépendances avec et les outils avec leur version. Donc, en passant vers le dernier fichier, qui est un peu compliqué, donc en fait, je vais juste vous donner un peu de détails un peu flou en fait sur ce fichier-là. C'est un fichier, puisqu'on parle d'une application Angular, tout simplement on parle de TypeScript, et on sait très bien que notre browser ne comprend pas du TypeScript et comprend que du JavaScript. Donc, qui va nous rassurer en fait, voilà, bien sûr qu'il y a beaucoup de bibliothèques en fait qui vont nous faire la transformation du JavaScript, du TypeScript vers JavaScript, mais ce fichier-là en fait, il a aussi un peu d'importance. C'est là où on met en fait des paramétrages et des options, voilà, de cette transformation, de cette compilation du TypeScript qu'on a en fait dans notre application vers JavaScript. Voilà. Donc en général, on ne le touche pas vraiment beaucoup ce fichier-là. Donc, on est arrivé en fait à la fin de vidéo. On a vu ensemble pour récapituler les trois importants fichiers d'Angular. On a parlé d'Angular JSON, c'est là où on met tout le paramétrage dans notre application. Du package JSON, on met le nom de notre application avec la version, ainsi les différentes dépendances installées et leur version. Et le troisième, c'est le tsconfig.json. C'est lui en fait qui est responsable sur des options de paramétrage de compilation de de TypeScript vers JavaScript. Donc, je vous remercie pour votre attention et on se voit très 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 prochainement.